Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeunes et Investisseurs. On va aujourd'hui vous présenter notre top 5 des actions à acheter dans son PEA en avril 2021, dans un contexte où une incertitude persiste sur les marchés à cause de la crise sanitaire. Petit disclaimer, les informations présentées ne constituent pas une recommandation d'achat, mais ont pour objectif le partage de connaissances autour de l'investissement. Notre objectif propre est la constitution d'un portefeuille à dividendes sur le long terme qui nous fera profiter des intérêts composés. Nous vous présentons donc des valeurs fortes et relativement stables dans le temps. D'une manière générale, nous vous invitons à effectuer vos propres recherches afin de construire un avis personnel. On commence sans plus tarder ce top. À la cinquième place, une valeur très forte qui est quasiment indispensable du PEA, Air Liquide. C'est un groupe industriel français qui exerce dans le secteur des matières premières. Il est spécialisé dans la production de gaz industriels et médicaux tels que l'oxygène, l'azote ou encore l'hydrogène. Air Liquide, c'est vraiment une référence dans son milieu et ils ont des partenariats solides avec de nombreux industriels. L'entreprise a été fondée en 1902 et le titre connaît une forte croissance et très stable depuis des décennies. Elle verse notamment un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans et il augmente à la superbe vitesse de 6% en moyenne ces 5 dernières années. Cette croissance est justifiée par des résultats très solides qui ne cessent de croître. Vous allez me dire que le chiffre d'affaires est stable et même légèrement en baisse depuis 3 ans. Mais si on analyse bien la situation, leur résultat net lui a augmenté, ce qui représente une augmentation de leur marge d'année en année. Air Liquide a des marges relativement élevées pour son secteur, ce qui témoigne de la force et de l'avantage compétitif de l'entreprise. On voit même que Air Liquide sera potentiellement amené à augmenter cette marge, allant jusqu'à 12,7% en 2023. Bien que la valeur du titre ait progressé la semaine dernière, l'entreprise n'a toujours pas dépassé son niveau d'avant Covid. Là où d'autres valeurs fortes comme LVMH ou L'Oréal ont entre-temps explosé. Alors on peut trouver des explications à cela bien sûr, mais nous pensons que Air Liquide va recommencer sa belle croissance. Et d'ailleurs, le consensus des analystes Boursorama soutient cette hypothèse avec un objectif de cours à 3 mois de 155 euros, ce qui serait le plus haut historique pour le titre. Je vous affiche également à l'écran le dividende. Le rendement peut être jugé faible, mais est largement compensé par la croissance du titre selon nous. Pour ces nombreuses raisons, Air Liquide mérite largement sa place à la cinquième place de ce top. Pour le top 4, c'est une entreprise française qui figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Vous l'aurez bien compris, je parle du groupe Total. Total est bien connu des investisseurs long terme, non par sa croissance, mais par son impressionnant dividende qui est situé autour des 7% par an. Vous avez la courbe à l'écran. Vous voyez qu'on a un cours relativement stable depuis les années 2000, avec quelques fluctuations. L'intérêt d'avoir Total dans son portefeuille, c'est donc d'augmenter son rendement grâce au dividende. Et justement, ce dividende est versé de manière trimestrielle, c'est-à-dire 4 fois par an, et ne cesse de croître au fil des années, comme vous pouvez le constater. Au niveau des chiffres, on a connu un rendement de 6,33% en pleine crise sanitaire, ce qui prouve la robustesse du groupe, et on avoisinerait les 7% pour les 2 prochaines années. Alors, pour les sceptiques de Total ou du pétrole en général, sachez que le groupe a annoncé pouvoir maintenir ce niveau de dividende tant que le baril de Brent dépasse les 40 $. Or, aujourd'hui, on est à 64 $. De plus, le groupe a une démarche relativement agressive de diversification et annonce des projets à tour de bras. On a des rachats de fermes solaires aux États-Unis par exemple, et d'autres projets comme la solarisation récente du site de L'Oréal à Vichy. Par ailleurs, le groupe a annoncé vouloir devenir neutre en carbone d'ici 2050. Or, ils ont déjà atteint ces objectifs. Ils ont donc remonté la barre pour cette même échéance. D'une manière générale, le groupe se diversifie de plus en plus dans l'électricité et attaque le marché des particuliers avec Total Direct Energy. Selon nous, la société Total est donc consciente des enjeux actuels et met tout en œuvre pour suivre les tendances, tout en conservant son avantage compétitif.
Maintenant, pourquoi ce serait le moment d'acheter du Total? Parce qu'on a eu une grosse correction due au Covid, qui est logique étant donné le cours du pétrole qui s'est effondré. Mais la situation s'est depuis améliorée et la stratégie de diversification du groupe est assez séduisante. C'est pourquoi il est selon nous temps d'y investir, avant qu'on retombe sur un palier de cours plus haut. Le consensus des analystes affirme cette hypothèse avec un objectif de cours à 3 mois de 46,16 euros, soit une croissance non négligeable de 18%. Nous arrivons donc à la troisième place du podium et on reste en France avec Orange. C'est le premier opérateur de télécommunications français. Le chiffre d'affaires par pays se ventile entre la France, l'Espagne, l'Afrique et le Moyen-Orient. On connaît souvent bien Orange, mais moins les autres marques du groupe, donc on vous les affiche à l'écran. Si vous souhaitez plus d'informations sur la société, on vous met une vidéo qu'on a vue récemment sur la chaîne de Ibo Expert en description. Elle est vraiment super bien faite, donc on vous encourage à aller y jeter un œil. De manière générale, on sait qu'Orange ce sont les leaders incontestés en France, et qu'ils se sont bien diversifiés ces dernières années. Pour l'exemple, je vous affiche les principales réalisations en 2020 du groupe. On voit des acquisitions en Espagne par exemple, et plus récemment en Roumanie. On a donc un groupe solide qui se positionne dans des zones stratégiques car en développement et en plus porté par des avancées de télécommunications avec la 5G à moyen terme. On observe également des objectifs de réduction de CO2 que je vous affiche à l'écran. Au niveau du cours de l'action, on voit que l'action ne s'est de loin pas relevée du Covid. Et pourtant, c'est une des rares sociétés qui a vu son chiffre d'affaires et son résultat net progresser en 2020. C'est donc selon nous l'occasion de l'acheter à un prix bradé, avant que les cours ne retrouvent les niveaux d'avant Covid, voire ne les dépassent dans les prochaines années. Le consensus des analyses Boursorama est plutôt optimiste, avec une belle croissance de 27% attendue dans les prochains mois. Le dividende de l'entreprise est simplement impressionnant, avec un rendement de 8,61% en 2020, ce qui place l'action dans les plus hauts rendements français. Malheureusement, il est baissé à 70 centimes cette année, soit un taux de 6,7%, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais le dividende devrait reprendre sa croissance dans les prochaines années. En conclusion, on a donc une action à fort dividende qui est en plus promise à une croissance à moyen terme. C'est pourquoi elle atteint sans encombre la troisième place de ce top. Nous arrivons déjà à la deuxième place à laquelle on retrouve un leader mondial, Vinci. Le groupe est le numéro 1 mondial des prestations de construction, des concessions et des services associés. Ils confirment leur place de leader, notamment en réalisant des exploits dans leur domaine. Tout récemment, avec un record mondial du plus long coffrage glissant réalisé en une seule fois. C'est donc une entreprise avec un vrai savoir-faire. L'entreprise a bien sûr souffert de la crise sanitaire et les cours de l'action accusent le coup. Le cours de l'action ne s'est également toujours pas relevé de la chute due au Covid. Cependant, l'entreprise peut compter sur sa place de leader et son savoir-faire pour retrouver ses résultats d'antan. Vous avez à l'écran les prévisions de Zone Bourse qui tablent sur de belles augmentations du chiffre d'affaires, des marges et des dividendes dans les années à venir. L'entreprise verse un dividende depuis 24 ans sans interruption avec une belle croissance qui devrait reprendre à compter de cette année. Le rendement était de 2,34% en 2020 malgré la crise sanitaire et le dividende sera de 2,31 € en 2021, soit 2,65% de rendement. En somme, on a un groupe très solide avec un réel savoir-faire, l'action présente une belle croissance à long terme et le rendement est attractif. C'est donc selon nous le moment opportun pour l'acheter, avant que la croissance rattrape les niveaux d'avant Covid et afin de pouvoir profiter de l'évolution prochaine du dividende. Vous l'attendez tous, on arrive à la première marche du podium, à laquelle on retrouve également un leader mondial français, Gaz, Transport et Technigaz, ou GTT. Le groupe est spécialisé dans la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique, notamment utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié, ou GNL. La plupart de ces revenus proviennent de la perception de redevances. Pour résumer, les
clients exploitent les infrastructures du groupe et leur payent une redevance. Parmi les clients finaux, on retrouve les grands noms du secteur énergétique: ExxonMobil, Eni, Total, Chevron et le français Engie, qui est d'ailleurs l'actionnaire majoritaire de GTT, avec près de 40% du capital. Pour ce qui est du cours de l'action, on a une belle croissance du titre depuis 2016 qui a malheureusement été impactée par la crise sanitaire. Le titre a par la suite connu un rebond, mais il a subi une correction assez forte en ce début d'année 2021. Pourtant, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires croissant en 2020, quasiment 40% de croissance. Le plus impressionnant dans ces chiffres, ce sont les marges, qui sont simplement énormes, quasiment 60% de marge brute et 50% de marge nette. De telles marges sont souvent indicatrices d'un avantage concurrentiel très fort de la société sur ses concurrents. Une telle baisse du cours de l'action est donc selon nous une bonne occasion pour investir dans cette société, étant donné les chiffres impressionnants qu'elle publie depuis plusieurs années. L'entreprise verse un dividende depuis 8 ans sans interruption, et il évolue à une belle vitesse de 12% par an. Nous sommes donc face à un leader mondial avec un avantage compétitif très fort et qui a subi une correction importante récemment. Le titre devrait donc reprendre sa croissance à court et moyen terme. Le consensus des analystes Boursorama table lui sur l'impressionnante croissance de quasiment 33% sur 3 mois, ce qui porterait le cours de l'action à près de 91 €. Le rendement en dividende est par ailleurs très intéressant et devrait continuer de croître dans les prochaines années. C'est pour ces différentes raisons qu'on place GTT à la première place de ce top pour le mois d'avril. C'est vraiment une entreprise dans laquelle on a particulièrement investi ce mois-ci. C'est tout pour ce top, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas et à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous en avez pensé et dites-nous également quelles sont les valeurs que vous surveillez en ce moment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.